Bienvenue dans votre émission Itinéraire Santé en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Philippe Donadieu. Bonjour Victoire. Vous êtes le dirigeant de Causea Group et vous êtes un expert du web pour les acteurs de la santé et plus encore pour les pharmaciens. Vous êtes d'ailleurs vous-même pharmacien de formation. Quel est l'état des lieux que vous dressez de la profession ? Alors, l'évolution qui a impacté la pharmacie depuis une bonne dizaine d'années, il y a d'abord une évolution structurelle, puisqu'on voit beaucoup plus aujourd'hui de fonds d'investissement, de structures de participation financière sur lesquelles des pharmaciens seniors s'associent avec des juniors pour pouvoir les aider à s'installer. Donc on voit un vrai mouvement dans ce cadre-là. Et puis des groupements également qui évoluent, qui deviennent des groupements aussi à mission. Donc ça, c'est pour l'évolution structurelle. Sur l'évolution organisationnelle et fonctionnelle de la pharmacie, vous avez certainement remarqué qu'aujourd'hui, les pharmaciens, notamment dans le cas du Covid, font de la vaccination. Il y avait la vaccination de la grippe. Maintenant, on a la vaccination également contre la Covid-19. On a également des tests qu'on appelle les tests rapides d'orientation diagnostique, les TROD. Notamment, on a vu là, le test antigénique plus récemment, mais il y a d'autres tests qui étaient déjà pratiqués depuis quelques années. Et on a une évolution également sur les entretiens pharmaceutiques, l'accompagnement, l'écoute en tout cas, beaucoup plus active des patients. Et donc aujourd'hui, les pharmaciens sont de plus en plus rémunérés sur ce type de conseil et d'accompagnement. Ça, c'est nouveau. Et puis la dernière évolution, on va dire que c'est la transformation numérique qui me touche plus particulièrement, sur lequel effectivement on voit aujourd'hui la pharmacie qui est connectée, sur lequel on peut acheter en ligne, on peut commander, on peut porter son ordonnance et ainsi de suite. Elle peut se retrouver également sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors vous venez justement de parler de transformation numérique. Chez Causea, vous avez un mantra, le digital, c'est la santé. Comment est-ce que ça se matérialise dans les outils que vous proposez aux pharmaciens ? Alors, avant de revenir sur les outils, juste 3 éléments de contexte. On a un vieillissement de la population qui s'accélère, on le voit bien. Donc ça, c'est un point important sur cette prise en charge. Ce qui veut dire qu'on a plus de pathologies chroniques également, le diabète, l'hypertension, avec l'âge qui avance. Et on a aussi un retour à domicile, je vais dire, suite à une intervention à l'hôpital qui se fait de façon beaucoup plus courte. On est de plus en plus en hospitalisation de jour. Et pour les personnes les plus âgées, on est de plus en plus à du maintien à domicile. Donc aujourd'hui, on voit bien que dans tout ce créneau-là, le pharmacien a un rôle à jouer sur le digital. Nous l'accompagnons sur nos solutions, notamment pour réduire le temps consacré à ce qu'on appelle le back-office, pour lui rendre du temps pour être en front office, c'est-à-dire au contact du patient ou du consommateur de santé qui vient également faire d'autres achats que des achats purement thérapeutiques, mais également des achats de bien-être. Et donc c'est là où on intervient sur ces solutions-là, en faisant du click and collect, on fait de la vente en ligne, on fait de la e-réservation pour porter l'ordonnance avant, et l'ordonnance qui sera ensuite préparée, voire portée par d'autres acteurs directement au domicile du patient. Et on va intervenir également sur la communication digitale, sur les espaces de vente de pharmacie, c'est les écrans que vous voyez souvent animés avec beaucoup de communication. Et puis on intervient sur quelque chose d'un peu moins drôle, mais qui est important pour la santé financière du pharmacien et qui est également une solution qui est importante pour le patient, qui ne paye pas la part médicale sur son traitement, qui est la gestion du tiers payant. C'est-à-dire quand vous rentrez dans une pharmacie, vous avez votre petite carte verte Sésame Vital et votre complémentaire, vous ne payez pas, et après le pharmacien doit se faire rembourser. Et donc nous avons développé également une solution digitale pour l'accompagner. Ça fait partie du back-office qu'on veut traiter et qu'on veut diminuer pour lui redonner plus de temps au front office. Vous permettez ainsi aux pharmaciens de retrouver un peu ce rôle de conseiller, d'expert. Exactement, lui redonner ce temps-là pour consacrer le maximum de choses. Un exemple très simple, quand vous aviez une ordonnance, si elle n'est pas préparée à l'avance, quand vous rentrez dans une pharmacie, vous allez aller au comptoir, vous allez avoir la personne de l'équipe officinale qui va repartir derrière avec votre ordonnance dans des tiroirs pour aller récupérer des produits et qui va éventuellement revenir en vous disant « Ah, ce produit-là nous manque, je vous donne un bon de promis, repassez demain ». Le fait de faire la e-réservation fait qu'au moment où vous arrivez, parce que tout le monde arrive au même créneau horaire, en fin d'après-midi ou en fin de matinée, ou avant d'aller travailler le matin, et donc à un moment donné, votre ordonnance sera prête, il n'y aura pas de rupture de produit, vous aurez toute votre intégrité de votre ordonnance, et vous aurez surtout un échange beaucoup plus construit avec le pharmacien qui pourra mieux vous conseiller et avoir plus de temps pour cette partie-là. Alors, ce sont des enjeux qui impliquent un effort de communication qu'on n'avait peut-être pas forcément l'habitude de voir du côté des pharmaciens. Est-ce que pour vous, les pharmaciens doivent se mettre au cross-canal, par exemple ? Alors oui, je veux dire, le consommateur de santé et de bien-être que nous sommes tous, en fait, est déjà un consommateur lambda.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est extrêmement équipé. Il a du matériel, il a des tablettes, il a des téléphones qui communiquent, il a des ordinateurs. Donc déjà, il est très facilement sur Internet. Et comme il est sur Internet, il achète sur Internet. Et donc, la pharmacie se doit, comme tout autre commerce, puisqu'il faut rappeler que le pharmacien est à la fois une profession libérale réglementée, avec le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, mais c'est également un commerçant. Il est inscrit au registre du commerce. Donc il a un peu cette dualité, cette double fonction. Et à travers cette deuxième fonction, oui, le consommateur est de plus en plus demandeur d'informations de santé sur les pathologies, sur le suivi, sur la prise en charge. Et donc la pharmacie et son équipe deviennent un interlocuteur référent là-dedans. Alors vous êtes avant tout un éditeur de logiciels, mais pas que, puisque vous ajoutez une couche de services à l'ensemble de vos solutions. Comment est-ce que ça se matérialise et quel est l'intérêt pour les pharmaciens? Alors, comment ça se matérialise? C'est-à-dire que si on fait du logiciel, en éditeur logiciel, des différentes solutions, c'est très bien, on apporte la technique. Mais il manque l'humain. Et il manque, dans le cadre de la transformation numérique, l'accompagnement des équipes officinales. Souvent, on avait l'écho de « Ok, c'est super, j'ai un logiciel, enfin un site internet qui fait de la vente en ligne, je peux faire du réseau social, mais il manque de temps, il me manque de l'expertise. » Et donc, nous apportons le service, c'est-à-dire les équipes, les collaborateurs, pour pouvoir traiter ces aspects-là. Par exemple, des community managers pour pouvoir animer les réseaux sociaux. Par exemple, des webmasters pour pouvoir animer le site de vente en ligne, mettre les produits nécessaires, etc. Et notamment sur le tiers payant, qui est une de nos autres activités qu'on gère pour les pharmacies, on va mettre à disposition des gestionnaires de tiers payants. Donc ils vont traiter les problèmes de facturation, des rejets de factures pour leur compte. Alors chez Cosea, une autre de vos spécificités, c'est que vous êtes très innovant et vos solutions SaaS font l'unanimité. Elles sont notamment reprises par le monde du libre et sont utilisées par exemple par le gouvernement britannique ou encore Harvard. Qu'est-ce qui fait selon vous leur succès ? Et ça dépasse notamment d'ailleurs les frontières du secteur médical. Oui, alors on a très tôt, en 2006, quand on a créé l'activité, mis cette couche de développement informatique. Donc très ingénieur dans la façon d'imaginer le demain. Et à travers ces différentes solutions, on était beaucoup plus, et on est encore sur du logiciel libre en termes de développement. C'est un élément qui nous tient vraiment à cœur là-dessus. Et on a, au fur et à mesure de nos propres besoins, pour les professionnels de santé et plus particulièrement les pharmaciens, créer des solutions qui sont aujourd'hui reprises dans le cadre du monde libre par d'autres acteurs, effectivement, que vous avez pu citer, entre autres, parmi d'autres références assez prestigieuses. On a été également référencé dans le cadre du W3C, qui est un consortium international qui régit un petit peu toutes les règles sur Internet. Et donc, on avait été déjà repéré assez tôt au berceau pour en faire partie. Autant de gages de réussite. Oui, exactement, autant de gages de réussite. Et c'est vrai que c'est ce qui nous différencie aussi de beaucoup d'acteurs, c'est qu'on a vraiment cette notion de concevoir le logiciel pour le plus grand nombre. Une vraie dimension tech au départ. Exactement. Enfin, vos outils, ils permettent tout compte fait aux pharmaciens de se concentrer, de se recentrer sur leur cœur de métier. Quels sont les enjeux de demain pour la profession ? Alors, les enjeux de demain, en tout cas sur cette partie digitale, on va avoir de plus en plus d'intelligence artificielle qui va intervenir là-dedans, de machine learning. Donc, on travaille énormément sur des programmes de recherche sur ces sujets-là. Je dirais qu'il y a 3 aspects qui vont être extrêmement importants. Il y a d'abord l'indépendance numérique, et donc choisir des solutions SaaS, c'est-à-dire des solutions sur lesquelles on se connecte à Internet sous forme d'abonnement, ce qui crée l'indépendance effectivement du pharmacien et non pas être captif d'un système complètement fermé. On se retrouve également avec une deuxième évolution qui sera importante, c'est l'interopérabilité. Aujourd'hui, ils sont demandeurs et ça fait partie aussi de nos axes depuis le début. Donc comment rendre communicants les différents outils logiciels digitaux dans la pharmacie et dans le monde autour de la pharmacie. Et puis, il y a quelque chose qui est sensible, qui est l'indépendance et l'inviolabilité des données, qui sont le cœur, effectivement, de ce qui nous concerne tous, et sur lequel, voilà, sur ces 3 I, pour nous, c'est quelque chose d'important de la façon dont on peut imaginer la pharmacie de demain avec le digital. Bon, on vous souhaite beaucoup de réussite, en tout cas, dans ces futurs projets. Merci Philippe Donadieu. Merci Victoire. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de Cosea Group et que vous êtes un expert du web pour les acteurs de la santé, on l'a compris, mais surtout pour les pharmaciens. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Santé en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.